Bonjour Emmanuel Dupuis. Bonjour. Faut-il un plan Marshall pour l'Ukraine? La question qui se pose alors que les dégâts sur les infrastructures et les villes ukrainiennes sont déjà énormes en raison bien sûr de l'intervention russe. Le Premier ministre ukrainien a chiffré à 750 milliards de dollars le coût de ces reconstructions. Alors première question justement, comment chiffrer ces dégâts et à qui doit revenir cet inventaire alors qu'on sait que les combats sur le terrain sont toujours en cours? Alors c'est effectivement une question complexe parce que comme vous l'avez justement fait remarquer, contrairement au plan Marshall qui s'était déroulé après la destruction d'une partie du continent européen à partir de 1947 jusqu'en 1953, il s'agissait évidemment de reconstruire. Là, il s'agit de reconstruire un pays qui subit toujours des destructions. Et la réunion de Lugano n'a pas malheureusement levé le doute sur cette difficulté. Néanmoins, les 38 pays qui se sont réunis donc dans la ville suisse, et il y a de cela quelques jours, ont chiffré, comme vous l'avez fort justement remarqué, à la demande du Premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, à 750 milliards de dollars qui se décomposent comme suit, à peu près 100, 104 même milliards de dollars en ce qui concerne les destructions. On l'a vu avec moult images, les destructions des infrastructures routières, portuaires bien sûr, Mariupol étant un exemple hélas caractéristique, et bien évidemment les nombreuses frappes qui ont occasionné des dégâts qui sur les bâtiments d'habitation et bien sûr le ferroviaire. Au-delà de ces 104 milliards de dégâts matériels, il y a les dégâts, si j'ose dire, immatériels, mais pas si immatériels que ça, près de 600 milliards de dollars pour la reconstruction de l'économie ukrainienne. On estime que depuis le début du conflit, le 24 février dernier, c'est près de 40% du PIB ukrainien qui s'est trouvé handicapé, minoré. Alors avec quelques résultats tout à fait logiques, à partir du moment où l'État ne peut plus soulever l'impôt, il n'y a plus où il y a une difficulté à payer les fonctionnaires. À partir du moment où l'État peut difficilement assurer l'exportation des biens de consommation ou les produits manufacturés ou les produits agricoles, les 22 millions de tonnes de blé qui pour l'instant trouvent difficilement une route de sortie de l'Ukraine, ce sont des rentrées fiscales qui font défaut aux autorités ukrainiennes. Donc c'est pour cette raison que les 38 pays, la quinzaine, 14 organisations intergouvernementales, dont la Banque européenne d'investissement, ont chiffré à près de 750 milliards de dollars ce qu'il faudrait pour reconstruire l'Ukraine aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que dans quelques semaines ou dans quelques mois, le chiffre ne sera pas plus élevé, d'autant que, comme on le voit et on le constate malheureusement, les destructions continuent à un rythme quotidien en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a martelé que la reconstruction de son pays serait l'affaire de toutes les démocraties. Qui justement doit payer ces réparations et où trouver l'argent? Alors je crois que le président Zelensky a évoqué les démocraties. Je crois surtout qu'il faudrait évoquer l'ensemble des pays qui appartiennent au système international. Cette réunion de Lugano n'était pas une réunion sous l'égide des Nations Unies. Il y aura par contre un temps, à l'occasion de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies en septembre prochain, où les Nations Unies, par la voix de son secrétaire général Antonio Guterres, appelleront à ce qu'il y ait une mobilisation internationale de soutien et de solidarité. Après tout, sur les 193 pays qui composent l'Assemblée générale des Nations Unies, 141 ont dénoncé le 2 mars dernier l'opération, la soi-disant opération militaire spéciale russe. Donc bien évidemment, c'est l'ensemble des pays qui composent le système international. Mais néanmoins, il y a surtout des pays qui se sont déjà engagés. Je l'évoquais, la Banque européenne d'investissement qui a promis 100 milliards d'euros, les États-Unis qui sont un des principaux reconstructeurs, tout comme il l'était en 1948, ont d'ores et déjà consacré près de 9 milliards d'euros depuis 2014 pour la reconstruction matérielle, notamment de l'appareil sécuritaire ukrainien, près de 7 milliards depuis le 24 février dernier, et c'est 42 milliards de dollars qui vont venir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, comme une contribution à la reconstruction du pays. L'Union européenne n'est pas en reste. 6,2 milliards d'euros ont été promis par Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission de l'Union européenne, à Lugano. Donc on le voit, c'est une mobilisation multidimensionnelle qui implique autant des démocraties, comme l'appelle de ses voeux le président Zelensky, mais je crois aussi l'ensemble des pays qui appartiennent aux grandes organisations intergouvernementales. Le G7 a proposé, comme je le disais, 7
milliards d'euros, l'Union européenne 6,2 milliards en tant qu'organisation intergouvernementale, et bien sûr, il en sera aussi question lors de la réunion du G20 en novembre prochain en Indonésie. Un des principaux obstacles à la levée de sommes aussi importantes pour l'Ukraine, c'est celui de la corruption. L'Ukraine se classe 122e à l'indice de perception de la corruption en 2021. On peut craindre que si l'argent afflue, il ne soit pas forcément utilisé à bon escient dans le pays. En tout cas, c'est une préoccupation rappelée, martelée par la présidente de la Commission de l'Union européenne, Ursula von der Leyen, comme une condition sine qua non de l'autre agenda. Au-delà de la reconstruction de l'Ukraine, il y a l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, la prise en compte de l'absorption, si j'ose m'exprimer ainsi, de l'acquis communautaire parmi cette réalité ou cette nécessité. Il y a évidemment la lutte incorruptible contre la corruption. Et donc, bien évidemment, c'est un sujet de préoccupation pour tous ceux qui, évidemment, proposent leur aide. L'Union européenne, je l'ai évoqué, les États-Unis ont associé leurs 42 milliards de dollars de prêts à l'Ukraine, à condition qu'évidemment il y ait un suivi, une traçabilité de cet argent. C'est principalement la difficulté qui a été soulevée à Lugano. Comment faire en sorte que cette immense capacité financière qui est proposée généreusement par la communauté internationale pour reconstruire ne soit pas dévoyée. On a sans doute eu, lors de la réunion du G7, un début de configuration avec un certain nombre de pays qui ont dit qu'ils allaient suivre personnellement la reconstruction d'un certain nombre de villes. L'Italie, par le biais de Mario Draghi, le président du Conseil italien, a dit que Bucha serait reconstruit sous l'égide de l'aide italienne, la ville de Kiev par la Grande-Bretagne, et c'est Tcherniv que la France va aider à reconstruire dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Emmanuel Dupuis d'avoir répondu aux questions de Mehdi. Merci à vous.